À partir de quel moment considérez-vous que l'histoire du féminisme a été une sorte de l'histoire du refus du féminin? Parce que c'est ça ce que vous dites aujourd'hui. Le Oui. féminisme contemporain, c'est le refus du féminin. Alors, il faut aller à l'origine de ce processus pour bien le comprendre. L'origine, c'est la seconde vague, les années 70, et ce combat, donc vous parliez de la dimension économique, mais le cœur du combat féministe dans ces années-là, c'était surtout affranchir les femmes de la tyrannie de la nature, faire en sorte qu'elles ne soient pas soumises, comme elles l'étaient depuis tant de siècles, à leur cycle et à leur nature Et procréatrice. surtout la maîtrise de la maternité, c'est surtout Absolument. ça. Qui Donc, d'ailleurs, vous expliquez, est devenue une affaire non plus seulement féminine, mais de couple. Là aussi, il y a peut-être une identité partagée. c'est très très important de le repérer, c'est-à-dire que je crois que les femmes sont vraiment libérées du poids qui était celui qui pesait sur leurs épaules, celui du renouvellement des générations. Aujourd'hui, les projets d'enfants se partagent entre les hommes et les femmes, parfois en couple, hétéro ou homosexuels, parfois seuls, et c'est très important de le repérer. Donc ce premier moment qui consistait à affranchir les femmes en quelque sorte de leur corps, en tout cas dans sa dimension procréatrice, il a nourri la réflexion jusque dans la troisième vague et il s'est accompagné curieusement d'une certaine forme de dévalorisation de ce corps féminin parce que le corps était bel et bien le lieu par excellence de la domination masculine. Qu'est-ce que vous appelez la dévalorisation du corps féminin? Eh bien, cette propension du féminisme à considérer que tous les sujets qui ont trait à la corporéité féminine, à savoir les relations amoureuses et sexuelles, la question de la maternité, mais aussi la question du rapport à soi, à l'image de soi, tous ces domaines sont en quelque sorte suspects parce que trop proches de la soumission à l'ordre du monde dominé par les hommes. Je crois qu'aujourd'hui, concrètement, les femmes ne vivent pas leur corporéité comme un asservissement. Je crois, comme je le disais, qu'elles sont libres dans cette dimension-là aussi et qu'il est temps de reconsidérer ces dimensions de façon plus positive et de les intégrer dans une réflexion féministe.